Bonsoir, Franck. L'égalité. Égalité, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire la notion d'égalité? La notion de l'égalité, On doit être l'égal de quelqu'un. Alors, pour moi, ça touche plusieurs facteurs. L'égalité, c'est par exemple de dire, quelqu'un qui travaille dans une société, ou dans un commerce, ou quelconque, il a un travail, un petit salarié. Et un autre qui ne travaille pas, qui est au chômage, il a besoin de travailler. Il voudrait être comme la personne qui travaille. Donc, l'égalité, elle est là. Il faut que la première personne qui travaille au sein d'un employeur, et qu'une autre personne est au chômage et qui veut travailler au sein d'un employeur, voudrait être au même stade que celui qui travaille. L'égalité, elle sera là. Il faut que la personne soit embauchée comme l'autre personne qui a été embauchée. Ça donne un espoir, ça donne un effet d'égalité. Un exemple. Après, il y a d'autres égalités. C'est pas ce que tu attendais? Non, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris. L'égalité, c'est de dire, Quelqu'un a compris. de mettre un peu au même niveau les mêmes personnes qui ont besoin de faire la même chose. Voilà. La liberté, également, ça n'a aucune valeur. Bon. La fraternité, bon, ça dépend de ce qu'on appelle la fraternité. Et vous vous pensez quoi? Non, je De dis pas là. l'égalité. Ouais. Pour moi, c'est important. Alors, Non, moi, je filme pas. est-ce que ça signifie si quelqu'un est petit, je suis ton égal? Il peut le dire, mais sur quoi? Sur quoi il va se baser quand il vient me dire qu'il est mon égal? La question est là. Est-ce que ça peut t'insulter que quelqu'un te dise je suis ton égal? Ça peut être une forme de provocation. Bien sûr. Ça peut être une forme de provocation en disant Je filme pas. je suis comme toi, je me ressemble à toi, je veux être en activité de toi, alors je veux dire que non. Je veux être comme toi. Mais il ne pourra jamais être comme moi. Il pense dans sa tête qu'il peut être comme moi. Et il se trompe. Donc finalement, la Chaque revendication. être humain est unique, vous voyez. Chaque être humain est unique, il est dit. Même deux jumeaux ne sont pas... C'est vrai. Vous voyez. Et oui. La revendication Même Vincent d'égalité. Van Gogh et son frère n'ont pas eu la même vie. L'autre, ça Donc il y a des gens qui veulent vous Il y a imiter. une biographie autrefois de Vincent Si quelqu'un veut t'imiter, tu dis toi-même, est-ce qu'il en est capable? Exactement. Il faut qu'il en soit capable de quoi m'imiter. Oui. De me ressembler. D'avoir la même... Mais il y a aussi une autre chose, est-ce que parfois il peut le mal t'imiter? Bien sûr. Il peut ne pas savoir comment t'imiter. Bien sûr. Il ne sait pas bien imiter. S'il ne te connaît pas bien, il ne sait pas t'imiter. Exactement. Voilà, exactement. Il aurait du mal même, à m'imiter directement. Quoi. Alors, Ressembler le Christophe que je suis. est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise... alors, il n'y a pas que la question d'imiter une personne par rapport à d'autres personnes. Oui. Il y a un groupe par rapport à un autre groupe. Oui. Par exemple, si les Arabes disent on est comme les Juifs, qu'est-ce que tu diras? Je dirais non. Je dirais non. Les Arabes ne sont pas comme les Juifs. Parce que les Arabes ne fonctionnent pas en coutume comme les Juifs. Mais ils sont vécu ensemble. Non mais de vivre ensemble est une chose. Oui. Mais d'avoir des coutumes différentes, c'est pas la même chose. Aaron. T'es d'accord, moi, Jules? C'est presque la même culture. Hein. Non, mais je crois que, attends, tu confonds le rapport de sociabilité qui n'est pas la même chose que les Juifs. Les Arabes, ils ont Abraham, c'est Attends, je t'explique pourquoi. Ouais. Les Kabyles, par exemple, la communauté Kabyle, Ouais. ce sont des gens qui fonctionnent entre eux. Peu importe qu'ils soient travailleurs, commerçants, etc. Ils ont des vies de famille, des enfants, etc. C'est des gens qui vivent en pleine coutume entre eux, entre Kabyles. Très intelligents d'ailleurs, hein, je dis pas le... Voilà. Ils ont des grandes qualités aussi, hein, voilà. Ouais. Mais de là de dire qu'ils vivraient comme les Juifs, comme nous, je pense pas que ce serait la même chose. Je ne crois pas. Je voudrais quand même préciser les choses. Oui, vas-y. On va dire, on va poser, dans un certain pays, on va pas dire les musulmans en général ou les juifs en général. Non. On va parler des juifs et des musulmans en France. Alors en France, on est d'accord, les musulmans d'intégration en France. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait croire aux Arabes qu'ils sont comme les juifs?
Qu'est-ce qui crée cette impression? Cette impression, je vais te la donner, Jacques. En fait, les Arabes, ils veulent se dire, on est comme les Juifs, on travaille, on a des commerces, on a des hôtels, on est productif, on est actif, voilà. C'est de ressembler un peu à une identité capitale. C'est-à-dire, les Juifs travaillent, ils ont des commerçants, sont capitalistes aussi. Donc nous, les Arabes, nous aussi, les musulmans, on peut être commerçants. C'est pas reproche, c'est une qualité. Mais la connivence capitale ne veut pas dire que tu es comme la personne. Voilà. Alors, il y a d'autres choses. Oui, vas-y. Très bien. Mais il y a un autre sujet. Oui, bien sûr. C'est que, je pose la question, qu'est-ce qui leur fait croire qu'il y a une similitude? À tort ou à raison? Oui. Alors la similitude, après il y a le rassemblement, le rapport religieux aussi. Ouais, voilà, il a raison. Donc j'y viens. Attention, les écritures coraniques ne ressemblent pas aux écritures de la Torah. C'est complètement différent. Non, mais il y a des choses qui sont quand même différentes que les musulmans m'ont expliqué et qui le savent d'ailleurs. Il n'y a pas de... La base de l'hébreu, c'est l'arabe. Oui, mais c'est pas les mêmes versions. Excuse-moi. Les versions de la Torah ne sont pas les versets du Coran. Regarde, Shalom, c'est Salem. Non, Salam. mais toi tu dis des mots, Majou. On parle de la langue. On parle de la langue, on parle de la culture, Ah on oui, parle d'accord. de l'écriture, on parle de... Voilà, c'est ça. Là, on n'est plus dans le même... Dans les mêmes... On est dans les Mais il a raison. différences. Il a raison. Le fait qu'il y ait une Oui, langue ça. semblable Ouais. peut donner cette impression. Oui, bien sûr. Mais l'écriture arabe ne sera pas l'écriture hébraïque. Non, la Dans parole. l'écriture. Non, mais même, les écritures hébraïques israéliennes ne sont pas les mêmes que les écritures arabes. Il n'a pas les mêmes prononciations, les mêmes verbales, les mêmes... Voilà. En fait, les langages internationaux étrangers ont des écritures et des codes différents, et puis des prononciations différentes. Vas-y, Jacques. On va poser le problème un peu autrement. Ouais, vas-y, voir. D'abord, les juifs, c'est pas un ensemble homogène. Non, exactement. Alors, il y a certains juifs qui ressemblent plus aux arabes que aux juifs. Beaucoup de... Ouais. Alors là, tu Ils rentres... ressemblent les arabes. Attendez, je vais répondre. Alors, les juifs sont... Il y a deux catégories de juifs et tu le sais, Jacques. Il y a la partie... Pays d'Est. Attendez, laissez-moi parler. Le Maghreb. Laissez-moi parler. Nous avons la partie séfarade du Maghreb, Voilà. dans tout le continent ils méditerranéen. ressemblent. Et il y a la partie ashkénaze de l'Est. Tout ce qui est la partie occidentale. Donc, je m'explique. Juifs arabes, juifs marocains, juifs tunisiens, juifs algériens, juifs libanais, juifs irakiens. Il n'y a pas que vous, hein. Il n'y a pas que les arabes, marocains et que les trois doctrines maghrébins, non. Il y a le Maghreb, je veux dire, il y a tout un mélange aussi qui a été au Liban, qui a été au Maroc, qui a été en Égypte aussi, qui a été en Syrie. Il y a eu des juifs là-bas. Voilà, qui ont été, comme la diaspora, je le précise, des mélanges qu'il y a eu. Donc ces juifs-là, Oui. qui viennent du monde arabe, ils ressemblent plus aux arabes que les juifs ashkénazes. Évidemment. Alors, on les reconnaît quoi? Par la distinction de peau. Ils sont beaucoup plus typés. Oui, c'est le beaucoup soleil. plus, mais oui, mais c'est pas grave. Mais ils sont beaucoup plus bronzés que les juifs qui sont de l'Est. Les blonds, les sont blancs, blancs, ouais. les blancs, on les connaît. Pologne, Je tout m'explique. Les juifs russes, les juifs polonais, les juifs allemands, les juifs suédois, les juifs français, des juifs italiens, des juifs turcs aussi, très peu. Américains, tout ça. Voilà, non mais on reste dans la partie occidentale. Juifs espagnols, juifs italiens, juifs britanniques, aussi anglais, etc., etc. On peut citer beaucoup de pays qui sont Donc on est d'accord dans qu'il l'Occident. y a des ressemblances plus grandes avec les uns qu'avec les autres. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui rallie tous ces juifs entre les séfarades et les ashkénazes? La religion. Donc le grand pilier de chez nous, c'est la religion. Regardez. La religion, pourquoi? Elle rassemble tout le monde. Elle explique, Bon courage. elle explique tout ce qui se passe dans la partie religieuse. Et donc, ceux qui pratiquent un peu moins, ceux qui pratiquent beaucoup plus. Il y a des choix personnels différents. Voilà, de la religion On israélite. n'a pas encore mis le doigt sur le vrai problème. Oui. Le vrai problème, Vas-y, va. c'est que pour les juifs, pour les musulmans, Ouais. il y a la question d'Israël. D'accord. Israël, comment ils perçoivent le rapport entre le juif et Israël? Les musulmans. Vous me parlez de quelqu'un de Alors, je vais dire une chose qui va peut-être. comment ils construisent la relation J'ai compris. avec Israël? J'ai compris. Mais, je vais te répondre pour ça, là-dessus, Jacques, parce que j'ai eu un accrochage il y a 2 jours avec un kabyle, ce qui s'est passé.
Il m'a dit, vous les Juifs, vous êtes arrivés en Israël, Pâques, vous avez planté un drapeau étoilé, et vous êtes dit que c'était, voilà, et vous êtes dit que c'est le territoire d'Israël. Je veux dire, les Arabes, ils ont fait comment? Ils ont été aussi colonisés par l'Afrique. Colonisateurs. Ils étaient des colonisateurs. Donc, ils sont rentrés dans le territoire africain. Eux-mêmes aussi se sont mis le drapeau musulman en disant, c'est le pays, le territoire du Maghreb. Ils ne sont pas mieux que les autres. Donc, c'est pas ça le point. Oui, d'accord. C'est quoi que tu veux dire. Celui-là. Lequel c'est. Je ne peux pas te donner la réponse tout de suite. Non, non. Je ne donne pas comme ça. Non, comme d'habitude. Je Vas-y. demande d'avancer un petit peu. On creuse un peu la réponse. Par exemple, pour l'autre jour, il me dit, donc on parlait de la question du deuil. D'accord. Comment on célèbre le deuil Alors lui il m'a répondu, c'est pas comme là-bas. D'accord. Quand on a une question qui était dans sa tête, quand il disait c'est pas comme là-bas. Le deuil et l'enterrement, c'est ça? Non, il disait, les Juifs, quand ils sont en France, ils ne sont pas comme là-bas. Ah, je crois Attends, j'ai pas compris. Oui, il n'a pas précisé, Jacques, il n'a pas précisé le langage, je crois. Il doit penser que les Juifs là-bas, en Israël, doivent vivre dans une coutume où ils parlent que hébreu, en fait, que juif, et qui parlent très peu français, voilà. Et quand il veut dire que, par exemple, c'est pas les mêmes qu'ici en France, on tombe dans la culture française. Donc, on parle français, Mais pour lui aussi, la notion de là-bas existe. bien sûr, Il est tout à en fait. France et il y a aussi c'est son origine là-bas. C'est exactement. Oui, il s'effacera pas, si tu veux, de ses origines, d'où il vient, le musulman. Mes terres sont là-bas, ma famille est là-bas, mes arrière-grands-parents sont là-bas, mes coutumes sont là-bas, mais je vis en France en tant que assimilé français et de vivre comme des Français et qui ne sont pas les mêmes principes de vie, quoi. Non, Voilà. je crois que tu n'as pas tout à fait saisi. Oui. Est-ce que son système de nous on est en France, mais avant on était là-bas, est-ce qu'il le projette sur les Juifs? Ouais, un peu. Oui. On va le dire, Jacques, parce qu'en fait, ils estiment que les musulmans, comme ils sont intégrés en France, ils doivent penser que peut-être la première génération hébreu est venue en France et a été intégrée aussi de la même façon. Voilà comment ils pensent. Je savais que tu allais me poser cette question. Je ne sais pas si tu as compris le problème, Majou. Voilà. Si, j'ai compris. Voilà. Et donc, c'est différent, en fait. Voilà. Et Alors, donc, attends une seconde. oui, je t'en prie. Dis-moi en quoi c'est différent. Bah, déjà, c'est pas du Maghreb. Oui, mais il parle aussi de... Qu'est-ce qui est différent entre la représentation qu'ont les Juifs, qu'ont les Arabes? Quelle est la différence entre le fonctionnement des Juifs en France et le fonctionnement des Arabes en France? Voilà. Et quelle est leur histoire? Est-ce qu'ils ont la même histoire? Ah non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Bah, les Juifs, ils sont ici depuis longtemps. Voilà, très bien. Bravo. Je pense. Hein. Non, c'est t'as bon, raison. c'est ça. C'est ça. Mais beaucoup C'est exactement. d'Arabes ne le savent pas, ça. Les premières intégrations sur les Juifs. Oui, c'est les premiers l'époque, Juifs. En 1500, au temps des rois. Des papes, ouais. Non, mais même à l'époque de Montesquieu, à l'époque de tous ces grands hommes, Eugène de la Croix, en 1500, 1400, voilà, ils étaient là. Ensuite, les Arabes, en France, ont débarqué c'est après, comme ça. j'explique, à Poitiers. Oui, tu connais, en hein. 1648. Oui, je ils sont sais. venus en À France, Poitiers, ils étaient oui. intégrés. Non, mais bon, Oui, soyons je clairs aussi, il faut pas. Je sais pas, voilà. Non, mais c'est pas ça. Non. Mais non, parce que. À Poitiers. Non, mais c'est un exemple que les gens parlent. Ça, c'est la préhistoire. La préhistoire. Mais les Arabes, ils sont arrivés en France, finalement. Ah ouais, dans la période de De Gaulle. Avec la colonisation. Exactement. Ouais, de la Gaulle. Au colonisation. 19e siècle. La colonisation. Même pas. La guerre d'Algérie. Après 1962. La guerre de Exactement, l'Algérie. 1962, bravo, Jacques. L'Algérie. La guerre de Oui, l'Algérie. Oui, la guerre d'Algérie. 57 d'Algérie. Enfin, ouais. Alors que les Juifs étaient là depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Puisque déjà sous la Révolution, ils étaient là, ils ont été émancipés, etc. Mais Sauf les Juifs maghrébins, ils sont restés là-bas. ils sont restés là-bas. Ah oui, une Au partie de la Maroc, population sont restés l'Algérie, là-bas, Tunis, oui, bien sûr. pour ça, ils parlent arabe. Exactement. Ils sont restés Voilà. là-bas jusqu'à l'indépendance. Voilà, fin d'Algérie. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai il que y a c'est... les Juifs
qui ont le même profil que les Arabes. Oui, c'est normal, c'est la C'est vie. des hein. Juifs qui sont venus en France. C'est la vie, non? Non, tu n'as pas compris. Il y a des Juifs qui sont venus en Combien France tardivement. Voilà. Il y a des Arabes qui sont arrivés en France tardivement. Tardivement. Oui. Et certains croient que tous les Juifs ils viennent, sur une ou deux générations, ils viennent tous d'Israël, par exemple. Voilà. Tout le monde pense que dans sa tête, ou les Non, Français, les gens... c'est pas comme ça. Non, c'est Non, mais je te dis que c'est pas que toi. Pas Je que te dis toi. qu'il y a cette Dans la mentalité. globalité que les gens pensent. Ah, il y a des gens, ils pensent comme ça, c'est Oui, bien On malin. parle pas de toi. Voilà. Oui, j'ai compris, moi j'ai Ils compris. pensent que tous les Juifs viennent d'Israël. Non. Mais qui viennent de... Mais non, Non, mais je mais veux non. dire, c'est extradé dans plein de pays, Ils quoi. viennent Voilà. que c'est comme pour eux. Voilà. Ils pensent que c'est comme eux. Voilà. Nous, on vient d'Algérie, et eux, ils viennent d'Israël. D'Israël. Comme elle, ils pensent comme ça. Peut-être. Ah, peut-être. Hein, ouais. Et si, je sais. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'il y a un... Le fois, il un m'a mal- dit, ils n'ont rien à faire ici. Ouais. Ah, mais ça, c'est C'est un autre problème, bref. c'est un refus de l'autre, ça, c'est Donc différent. la question de la présence des Juifs en France, c'est pas du tout la même Oui, c'est que pas la celle même. des Arabes en France. Non, pas Au du tout. Maghreb. C'est pas du tout la même histoire. C'est pas la même histoire, Et c'est ils pas ont- la même... et ils n'ont pas de référence avec un pays étranger. C'est pas nécessairement. crédible, voilà, c'est ça. Il n'y a pas la même Cela crédibilité. dit, comme on l'a dit, les Juifs qui viennent d'Algérie, ça ressemble un petit peu. Je te jure, je dirais un truc. Moi qui ai connu, attends, vite fait, oui. Mathieu. Moi qui ai connu Roger Hanin, il a bien parlé, Jacques. Roger Lévy, à la base, qui est un juif d'Algérie, voilà. L'acteur. L'acteur, Oui, je connais. qui a préféré, en tant que juif, qui a préféré de se faire enterrer, non pas en Israël, mais en Algérie. Donc il était quand même beaucoup plus, comment je pourrais dire, préféré du monde algérien que l'Israël finalement. Donc, quoi, voilà. ses ancêtres, c'était là-bas. C'était plus là-bas, voilà, exactement. Donc on comprend pourquoi il peut y avoir une confusion. Bien sûr, Jacques, bien sûr. Je vis un juif, je te jure. Je croyais que c'était un arabe. Ah oui, bien sûr. C'est un truc de malade. Bien sûr, bien sûr. Ah non, Quand mais- tu le vois, tu dis c'est un arabe. Ça, c'est Et la- pourtant, c'est un juif. Ça, c'est pas le ça, problème. c'est Alors, la Ouais, génétique, c'est autre chose. pas un autre- C'est un autre- métis, ouais. C'est un autre cas de figure, ça. D'autre part, il y a une autre question qui est différente, Oui, c'est le rapport à la langue. la langue, voilà. Ah oui, là. Parce que les Arabes, par exemple, si on écoute une radio arabe, Ouais. Radio Orient, Ouais, Zazera. il y a des programmes en arabe. Ah oui, Oui, bah, comme tout le monde. Quoi, comme tout le monde. Bah, le radio en arabe, il y a des programmes. Non mais, si tu écoutes une radio juive, est-ce qu'il y a des programmes en hébreu? non, non. Voilà. Il répond non. Donc c'est pas comme tout le monde. Alors, ouais, ok, voilà. Pourquoi, gars? Pourquoi c'est pas pareil? Ils parlent le dialecte français ici en France. Dans Radio Shalom. Ils Parce parlent qu'ils français. connaissent pas l'hébreu. Ils connaissent pas, voilà. Ils connaissent pas. Voilà, la réponse vois est là. Voilà. Ils ont une ignorance à ce niveau-là. Voilà. Sauf quelques exceptions. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Sauf les juifs, Tandis les que- juifs maghrébins, ils comprennent. Voilà. Mais Non, par non, contre, non, ils comprennent pas vraiment. Ils comprennent quoi, les juifs maghrébins? Bah, ils comprennent l'arabe, mais tu Oui, fous. mais on parle de l'hébreu. Ah, le brun, non, ils ne Voilà. comprennent pas. c'est ça qui te parle. Jacques. Ah, perte de temps. Oui, j'étais ailleurs, moi. Non, Oui, poursuis. Voilà. Bon. Donc, là, il y a une différence importante. Oui, voilà. Donc, je voulais répondre. Parce que le sur rapport Jacques. à la langue n'est Voilà. pas du tout la même. Ah non, c'est pas pareil. Vous avez une langue de référence et de vos parents, de vos grands-parents, Le dialecte arabe. qu'on peut retrouver, et les juifs, ils n'ont pas ça. Non. Non, ils sont pas ça. Ouais. Bon. Donc, ça, c'est. Jacques, On je fait vais le tour du problème. je vais là. même le dire, tu as raison, parce que regarde, je prends Patrick, le grand Patrick, qu'on connaît très bien là, Oui. Stambouli là. Eh ben Patrick, il est né en France, il parle que français. Oui. De lui dire qu'il parle hébreu, il parle pas du tout l'hébreu. Et même, Pourtant, et même il est ceux juif qui, comme nous. et même ceux Voilà. qui vont à la synagogue, Gog, voilà. ils ne connaissent pas l'hébreu. Hébreu. Bravo, Ils Jacques. Ils le lisent. Ils le lisent, mais ils Ils ne le parlent lisent pas. Ils le comme, prononcent pas. ça, je phonétiquement, sais, comme ça. politiquement, Ils savent le intellectuellement. lire, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Voilà. Ils n'arrivent pas à déchiffrer. C'est C'est pour vraiment. ça que le rabbin, Ça, je quand savais il pas. parle en français. Voilà. C'est plus facile. Voilà. Donc il n'y a pas du tout le même rapport ni à la terre, ni à la langue. Il y a la C'est culture. complètement, voilà, c'est complètement différent. Les ce cultures sont truc-là. différentes, exactement. Et ça, c'est très important de le souligner, Jacques, parce que on le dit pas, les gens le disent pas souvent. Et ce qu'on est en train de dire, c'est exactement le fait réel de ce qui se passe. Oui. Voilà, c'est clair, quoi, c'est vraiment, c'est important de le signaler quand même. Je crois que beaucoup d'Arabes ne l'ont pas compris, ça. Non, il faut qu'ils comprennent que Ils voient des similitudes Voilà. là où il n'y en a pas. Voilà. En fait. C'est comme l'autre jour, moi j'ai envoyé balader ce type. Il me dit. Ahmed. Non, Attends, voir. j'ai discuté avec lui. Christopher Jacques. Un type avec qui je discutais. Oui, d'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit, Jacques? Il me dit, c'est comme vous là-bas. Sur quoi? Sur quoi Voilà. tu te bases? Lui, il croyait Sur quoi que... tu te bases, tu dis Non, comme il vous là-bas? croyait que moi, je veux automatiquement, les Juifs, ils sont tous venus d'Israël, comme les Juifs arabes Comme les viennent musulmans d'Algérie, etc. d'Algérie.
Ah, Il y avait ça dans la Ça, je tête. le sais déjà. Il y avait ça dans la tête. Ah oui, c'est construit l'image, d'accord. Voilà. Il s'est fabulé une pensée médiane. Mais ça, il y en a l'image, beaucoup, hein. en pensant que les Arabes se sont comportés comme les Juifs. Alors non, pas du tout. C'est complètement faux. Ils n'ont pas du tout vécu la même façon. La même ils ont vécu façon. la même histoire. Oui. Et voilà. Alors, Tout. bon, il y a un autre sujet qu'on peut aborder dans cette direction, concernant le conflit entre Israël et la Palestine. Oui. Est-ce que ce conflit, qu'est-ce qui est curieux dans ce conflit? Moi, j'ai porté mon analyse, Jacques, en tant que nous pour la communauté, si tu veux, c'est que je crois que c'est un rapport de phénomène de colonisation, là, comme je disais tout à l'heure. Je crois que l'Israël a colonisé la Palestine sur le plan industriel. Ça a été un pays qui a été développé grâce à l'Israël. Et que maintenant, je crois que les Palestiniens en ont marre un petit peu du support des pays puissants, qui les ont bien aidés, bien développés, et qui pensent dans leur tête, en faisant un rapport de force, de gagner l'indépendance de leur territoire. Alors qu'ils se trompent complètement. Voilà. Donc le rapport de force, il existera toujours. Puisque ce pays-là ne peut pas se développer automatiquement tout seul. Donc c'est un problème. Il aura toujours besoin d'avoir les Occidentaux, enfin pas les Occidentaux, mais les grands pays comme notamment l'Israël et les autres, pour pouvoir y arriver. Voilà. Voilà ce que je dis pour Jacques. Non, c'est pas ça que je voulais C'est dire. pas ça qu'il veut dire. Enfin, Ce que je voulais dire, c'est on peut dire autre chose. Hein. On en a parlé d'ailleurs la dernière fois, je crois. C'est que les sionistes ont cru. Ah oui, d'accord. Alors, d'abord, premièrement, l'idée de Herzl au départ, qu'est-ce qu'il pensait faire avec Israël, avec la Palestine? Est-ce qu'il avait une idée de à quoi ça servirait? Les sionistes, au départ, à quoi ça servait la Palestine? Bah, écoute, moi je trouve que là-dessus, je vois pas le. Admettons qu'il y aurait du sionisme. Bah, c'est politique, non? Non mais d'accord, mais ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. La politique qui arrive en deuxième surface. Mais là, la question me pose Jacques par rapport. Oui, il a parlé. Par rapport au sionisme, par rapport au sionisme, je vais répondre. Effectivement, il y a une partie dont je sais. Non, mais je compris ce que tu veux dire. Attends, non. Il a dit lui-même le truc. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y a une partie des populations juives qui sont très communautaires. Là, je veux dire, ils sont Attends, pas. laisse-moi terminer. Ils sont pas un pays. Attends, laisse-moi terminer. Qui sont très extrêmes et d'autres qui sont pour une diaspora. C'est-à-dire d'accepter les autres qui ne sont pas juifs. Il y a quand même beaucoup de rapports et beaucoup de mélanges entre les humains. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, il y a un problème de, comme vient de dire Jacques, le sionisme, il est explosif, c'est dangereux. Moi, j'ai rien dit pour l'instant. Non, je dis moi. Je suis plus pour la diaspora que le sionisme. Le sionisme crée un peu des rapports de force aussi en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs à l'autre. Ma question, c'était qu'est-ce qu'avaient en tête les sionistes au début, quand ils ont lancé le projet? Qu'est-ce qu'ils pensaient faire de cette terre? De la Palestine, tu veux dire? Oui. Oui. Quand ils ont dit on va créer un État juif, c'était pour qui les États juifs à Tel Aviv? On a parlé déjà, j'ai oublié, putain. Quelle était l'intention première de l'existence de cet C'est endroit? les Anglais? Comment? Ben, écoute, moi je crois que là je suis un peu dans le flou, je peux la réponse Jacques, parce que la Palestine c'est un pays comme parmi tant d'autres qui ont été un peu Là, ils arrivent. qui ont été un peu installés. Maintenant Non, mais attends, on ne parle pas de la Palestine, là. Ouais, On ouais. dit du projet d'installer les Juifs quelque part. ah d'accord, Pas forcément la Palestine. D'ailleurs, Herzl n'avait pas décidé au départ que c'était la Palestine. d'accord. Je veux dire, les Juifs, ils sont aucun pays. Ils sont partout. Non, mais bien sûr, je ne savais pas moi. Le monde, il est à eux. Alors, qu'est-ce que voulait Herzl? Qu'est-ce qu'il voulait Tu l'as dit, je crois. Il a proposé qu'on fasse quelque chose dans ce sens. Oui. À quoi ça servait de créer un État pour les Juifs? Où que ce soit, où qu'ils soient. Est-ce que les
choses se sont précisées petit à petit. Au départ, c'était simplement, on va créer un État pour les Juifs, que ce soit en Argentine, que ce soit en Ouganda ou n'importe où, peu importe. Ça s'adressait à qui? À quelle population juive ça s'adressait? Pas difficile à répondre, là. Pas tout juif. Non, mais à quelle partie de la population juive? Dans les pays intégrés, Jacques. Non, justement, le contraire. Ah, d'accord. C'était les Juifs qui avaient des problèmes là où ils étaient. Oui, bien sûr, Et pas les l'intégration. pas les Juifs qui étaient en intégration. Ouais. Tu vois, là, tu vois, même les Je comprends la similitude, ils ouais, comprennent d'accord. pas très bien même le propulsion de ceci, ils comprennent même pas. C'était pour les Juifs qui avaient des problèmes. Les Juifs qui étaient intégrés, c'était pas pour eux. Voilà, il arrive, là. Ouais. Mais la dame, il t'aime pas. Tant mieux. Et puis, tu n'as pas besoin de dire ça. Ouais. C'est la vidéo, ouais. Tu peux pas se dire sa langue. Vite, là. on parle de ça, arrête un peu, moi, je sois concentré là. Non, mais oui, tu as raison, Jacques, effectivement, là, ça rentre dans l'idée de monde, des effets peut-être, oui. Ça se reste par exemple aux Juifs russes, qui avaient des problèmes, et pas aux Juifs français. Ouais. Voilà. Tu vois, donc chaque fois, il faut distinguer les catégories. Des pays, alors. Les Juifs ne sont pas un tout. Ouais. La notion de sionisme, elle s'adressait surtout des gens qui avaient des problèmes là où ils étaient. D'accord. Et pas là où ils étaient intégrés, contrairement à ce que tu dis. T'as ramené à manger ou pas? T'as ramené à manger. Salut, Tu vois, il faut distinguer. Et ça va ou quoi là? Non, mais on va arrêter là, non mais ça suffit. Tu peux pas rester tranquille au lieu de te... Mais c'est lui qui coupe la parole. Mais t'as pas... Il sait très bien que tu es en train de filmer. Il filme là, arrête. Bon. On a fait le tour là-dessus, mais c'était pas vraiment la seule question. On vous parle pas, vous. Hein, bon. C'était pas la seule question. La question, c'était, est-ce qu'il y a une disproportion entre le fait palestinien, parce que les Palestiniens, qu'est-ce que c'est que les Palestiniens dans le monde arabe? Est-ce que le Palestinien, c'est l'ensemble du monde arabe? Oh là, tu me poses une colle là. C'est une partie du monde arabe, parce qu'ils sont dans l'islam, c'est les islams, enfin, c'est pas... Est-ce que ça représente par rapport au monde arabe? Sur quoi? Sur la majorité, sur la quantité, démographiquement, ils sont petits les Palestiniens, c'est un petit pays, géographiquement. Ils sont même minuscules, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ils sont petits. Ah, d'accord. C'est vraiment un petit morceau de territoire. Si on parle à l'Algérie, ouais, ça n'a rien à voir. Donc la Palestine n'a pas vocation à rassembler tous les Arabes. Ah bah non, pas du tout. Bah non, il n'y a pas la place. Non mais alors justement, alors que l'Israël, quelque part, dans l'esprit des Israéliens aujourd'hui, il faudrait qu'ils rassemblent tous les Juifs. C'est vrai. Ah, Ça a évolué comme ça. Voilà. L'évolution, Dans leur tête. voilà. On arrive mieux à accepter les uns les autres que là, ils ne le font pas eux. Donc c'est encore une différence de rapport. Voilà. Ça l'aurait intéressé, mais il n'était pas là. On va pas reprendre la discussion avec lui. Bon, donc tu vois, c'est pas les mêmes enjeux, comme on dit. oui, j'ai compris. D'un côté, au bout du compte, Israël est devenu l'endroit où il fallait rassembler les Juifs, tous les Juifs. C'est devenu comme ça, c'était pas au départ comme ça. C'était pas pour les Juifs qui avaient des problèmes. Mais après, pour les sionistes aujourd'hui, il faudrait que tous les Juifs soient en Israël. Mais en ce qui concerne la Palestine, ça n'a jamais été le projet. Non, c'est vrai. Il n'y a pas eu de sionisme en Il n'y a jamais eu Palestine. un projet qui voulait que tous les Arabes s'installent en Palestine. C'est exact. Un projet sioniste en donc, il y a Palestine. pas de- il y a pas eu ça d'équilibre voilà, entre les deux. Entre les deux pays, ouais. Le jeu n'est pas le même. Non. Vous comprenez, Ahmed? Le fonctionnement n'est pas le Je même. suis pas. Vous me parlez de quoi? Alors, on est en train de dire Vous que... ne pouvez pas attraper le train en marche, vous n'avez pas compris de quoi il Je s'agit. viens de rentrer. Alors, on parlait du sionisme, C'est pas tout Kamel. quand même. Alors, le sionisme par rapport, si tu veux, entre Palestine et Israël. Quelles sont les différences et de... Non, mais t'as pas. Non, on va arrêter parce que de toute façon, Non, moi je suis radical. Hein.